Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter le président de la Fédération sénégalaise. Il dit certaines choses concernant les relations entre la FIFA et la CAF. Et il a dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Je vais d'abord vous faire écouter ce qu'il a dit. Après, je vais vous dire, pendant qu'il parle, je vais vous dire qu'ici, là, il ment, ici, là, il dit vrai. Écoutez. Alors, maître, bon nombre d'observateurs estiment que la Confédération africaine de football est sous la tutelle de la FIFA, qui vous impose certaines décisions, modifie vos calendriers. Alors, ils font en tout cas, voilà, ce qu'ils font avec la CAF. La FIFA, ce qu'elle fait avec la CAF, elle ne le fait pas forcément avec d'autres fédérations. Est-ce que tout ce que vous venez de démontrer, d'expliquer, corrobore cette pensée-là? Écoutez, je pense que je n'utiliserai pas les mêmes termes que vous, en parlant de tutelle. Je dirais que pour moi, c'est un truisme que de dire que la CAF est sous la responsabilité de la FIFA. C'est les statuts même de la FIFA qui font cela. Parce qu'aujourd'hui, l'instance faîtière du football mondial, c'est la FIFA, on le sait. Les directives, les décisions prises par la FIFA s'imposent à la CAF comme elles s'imposent aux autres confédérations. Voilà. Il vient de dire que les décisions de la FIFA s'imposent à la fédération, à la CAF. C'est un mensonge. La Confédération africaine de football est une organisation qui n'est pas membre de la FIFA. Ce sont les fédérations qui sont membres de la FIFA et non la CAF. La CAF est autonome. La CAF n'a pas à suivre les décisions que la FIFA donne. C'est un mensonge. Ce n'est pas de la vérité. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils passent leur temps à tromper la population, à tromper le peuple africain. La CAF n'a aucune liaison de vassalité vis-à-vis de la FIFA. Jamais. La FIFA ne peut pas venir imposer quelque chose à la CAF. Sous Ayatou, on le voyait. Et tout le monde le sait. La CAF est autonome et ne peut pas être sous le joug de la FIFA. Voilà les dirigeants eux-mêmes. Voilà un monsieur qui était premier vice-président de la CAF et qui vient raconter des histoires qui a dormi debout. A dormi debout. On continue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comparé à une confédération comme l'UEFA, nous n'avons pas les moyens d'autonomie qui nous permettent peut-être de ressentir je dirais, cette suprématie de la FIFA sur notre confédération. Vous avez entendu? Et contrairement à l'UEFA, eux, la CAF, ils n'ont pas les moyens d'autonomie. Vous entendez? Ils n'ont pas les moyens d'autonomie comme l'UEFA. Et donc, c'est pour ça que, c'est-à-dire que d'une façon voilée, il manque d'abord que non, il n'y a pas cette relation-là. Et après, il vient dire que, contrairement à la FIFA, il n'y a pas de moyens d'autonomie. Contrairement à l'UEFA, ils n'ont pas les moyens d'autonomie pour faire face à la domination de la FIFA. Vous entendez? C'est un dirigeant de la CAF. Continuons. Mais n'oublions pas, et ça, moi, je dois à la vérité de le dire, que depuis bientôt 10 ans, je dis bien depuis bientôt 10 ans, si la CAF tient la route, c'est parce que la FIFA l'accompagne financièrement de manière substantielle. Je pèse mes mots, je suis témoin. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, moi, je n'ai pas d'amertume. Je constate des choses. Aujourd'hui... C'est faux. C'est faux. La FIFA ne donne pas 5 francs de plus qu'elle ne donne à une autre confédération. Si la FIFA donne $1 à l'UEFA, elle va donner $1 à la CAF, elle va donner $1 au CONMEBOL,
elle va donner $1 à l'AFC, elle va donner $1 à l'OFC. À toutes les confédérations, la CAF va donner $1. Donc, ce qu'il vous raconte là, c'est du mensonge. C'est un gros mensonge. Je vous dis que voilà les gens qui disaient qu'ils veulent diriger le football africain. Les voilà. Ils ne sont même pas capables de connaître les règles de la FIFA. Ils ne sont même pas capables de vous dire la vérité sur un certain nombre de choses. Vous voyez les dirigeants du football africain qu'on a. C'est lui qui voulait aller au conseil de la FIFA. Hein. Donc, il voulait aller au conseil de la FIFA, demander l'argent à la FIFA. La FIFA ne va jamais donner 5 francs de plus à une fédération, ni à une confédération. Quand il vient dire ça là, il est en train de vous dire de façon voilée que oui, la FIFA a le droit de venir parler à la CAF. C'est le premier vice-président de la Confédération africaine de football qui vous dit ça. Et quand je disais depuis longtemps que la FIFA contrôle la CAF, vous croyez que c'était quoi? C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous savez qu'à la CAF, les ordinateurs des employés de la CAF, c'est écrit dessus FIFA. Est-ce que vous savez ça? Quand le directeur financier de la CAF fait un rapport, dès qu'il appuie sur entrée, une copie à la CAF, une copie à la FIFA. Voilà les dirigeants du football africain que nous on a, qui sont les vassaux de Gianni Infantino. Les voilà. Et vous dites que le football africain, vous croyez que quand Gianni Infantino va discuter le trophée de la CAN pour donner au président de la République ivoirienne, vous croyez que c'est exprès? C'est sa confédération. C'est sa confédération. Et voilà les gens qui acceptent ça. Les voilà. Les maîtres Augustin Senghor, les voilà. Continuons. Si nous voulons avoir plus d'autonomie, c'est à nous de créer les conditions, que ce soit la Confédération africaine elle-même et le regroupement de nos associations nationales, mais les États africains aussi. Oui. Voir comment nous, on peut développer nos propres compétitions, développer un autofinancement du football africain par le football africain lui-même, pour pouvoir moins ressentir cette forme, en tout cas que vous appelez tutelle, d'omniprésence de la FIFA dans les affaires du football africain. Il a dit non. Omniprésence de la FIFA dans le football africain. Donc lui-même, il avoue. Lui-même, il avoue que la FIFA est omniprésente dans le football africain. Ce n'est pas moi, non. J'ai dit ça depuis 2021. Ce que lui dit là, j'ai dit ça depuis mars 2021. Le jour où on a élu Motsepe par acclamation. Parce que ce n'est pas une élection qui a eu lieu. Depuis ce jour-là, j'ai dit que la FIFA est aujourd'hui pris la CAF en otage. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Donc, quand vous dites les choses, vous voyez seulement que c'est des combats. Non, ce n'est pas un combat. Tant que le football africain ne va pas s'affranchir de ce genre de personnes, les Augustin Senghor, on ne va pas arriver. Tant que le football africain ne va pas s'affranchir des gens comme Motsepe, on ne va pas s'en sortir. Tant que le football africain ne va pas s'affranchir des gens comme les Béron Mosengo, on ne va pas s'en sortir. Tant que le football africain ne va pas couper la tête de Gianni Infantino, on ne va pas s'en sortir. Je vous le dis. Parce que c'est eux-mêmes qui sont les premiers fautifs de la situation. Et beaucoup de gens, même les gens de la Fédération royale marocaine, sont complices de ça. Oui, ils sont complices. Ce qu'il y a, c'est que si la FIFA investit autant en Afrique, c'est normal qu'elle sache où va son argent. Si la FIFA investit, donc il continue de vous faire croire que c'est la FIFA qui investit. Vous voyez jusqu'où les gens sont malhonnêtes intellectuellement. La FIFA investit en Afrique
Elle a quel droit d'investir en Afrique? C'est un mensonge. La FIFA ne donne pas, je répète, ne donne pas 5 francs de plus qu'elle ne donne à l'UEFA, qu'elle ne donne à l'Asie, qu'à l'Afrique. Il parle d'investissement de la FIFA. Quel investissement la FIFA fera en Afrique? Tout ce que la FIFA donne à l'Afrique a droit à ça. Tout ce que la FIFA donne aux fédérations en Afrique, les fédérations ont droit à ça. Vous voyez vous-même. Voilà les dirigeants du football africain qu'on mérite. On continue un peu. C'est la première chose. C'est normal aussi quel est le souci de veiller à ce qu'il y ait une certaine stabilité qui permette à l'Afrique de sortir de sa situation, l'Afrique du football bien entendu, de marasme économique, organisationnel, de crise, etc., pour pouvoir passer à une autre étape. Et je pense que c'est dans cette logique-là que l'arrivée de Patrice Motsepe était attendue, parce que au départ du président Ahmad, tout le monde a dit qu'il y avait une grande crise à la CAF, il fallait changer, et peut-être que lui, avec son profil de grand homme d'affaires, de mania des finances et de l'économie, de l'industrie, les gens ont pensé à lui. Le mania de l'industrie là, c'est lui qui a mis un déficit de 25 millions de dollars à la CAF. Donc, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Voilà les dirigeants du football africain que nous on mérite. Ils sont partis dire qu'ils ont mis un mania des finances. Mania de quelle finance? Ils ne connaissent rien dans le football. Ils ne connaissent rien même aux finances. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je dis que là où on est là, on est en train de partir de... C'est-à-dire que l'Afrique la FIFA est dans une colonisation du football africain. Et on y est de plein pied plutôt. On y est. Voilà les gens qui disent que ils sont venus pour redresser le football africain. Quel redresser le football africain? Vous vous moquez des Africains ou quoi? On vous a dit que l'Afrique, c'est votre serpillère. Dites que vous êtes là pour gagner votre argent, c'est tout. Parce que même quand ils voulaient être membre du conseil de la FIFA, ils ne voulaient pas être membre du conseil africain pour les intérêts de l'Afrique. Parce que quand tu es membre du conseil de la FIFA, c'est 250 000 $ à l'année qu'on te paye. Oui. Donc ce n'est pas pour le bien de l'Afrique qu'ils sont là-bas. Ils sont là-bas pour le bien de leur propre poche. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ça, c'est l'Afrique du football que nous on mérite. Des dirigeants qui sont là pour leurs intérêts personnels. Tant qu'on ne va pas dégager Motsepe, Gianni Infantino des instances du football en Afrique et au monde, on aura toujours les problèmes. L'Afrique doit mériter des dirigeants indépendants dans le foot. Parce qu'ils ont des casseroles. Ils savent que s'ils lèvent la tête, on va couper parce qu'ils ont des casseroles. Vous croyez que c'est pour rien qu'on fait des audits tout le temps? C'est pour les piéger. C'est pour les piéger. Voilà. Donc, voilà les dirigeants du football africain que nous on mérite. Ciao.